Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de... C'est un incroyable projet qu'ont réussi à réaliser plusieurs anciens élèves de l'école Jean Carrette à Rieux dans le sud de l'Oise. Le 13 avril 2017, un rendez-vous exceptionnel a eu lieu dans la cour de l'établissement. Des dizaines de camarades se sont retrouvés plus de 30 ans après avoir quitté les bancs de l'école. Tout est parti d'une simple idée lancée sur les réseaux sociaux qui a fait boule de neige jusqu'à aboutir à une organisation hors du commun. J'ai eu le soutien de deux amis, Cathy Garcia et Virginie Taès, qui sont venus m'épauler parce que c'est pas simple à faire. Déjà réunir tout le monde qui est dans toute la France. En fait, on a des gens qui viennent de Marseille, on a d'autres qui viennent carrément d'Allemagne. Donc le temps de réunir tout le monde, il a fallu quand même plus de 6 mois. Ça a été beaucoup plus dur pour les professeurs parce que la génération fait que Facebook est plus avantageux pour nous, on va dire les personnes de 30 ans. On sait manipuler. Par contre, pour les instituteurs, c'était beaucoup plus complexe. Donc on a eu le soutien de Céline Chalois, qui travaille à la bibliothèque aujourd'hui, et qui a fait des recherches, elle, via Internet, et qui a réussi à retrouver Madame Kerwern. Les invités sont donc arrivés au compte-gouttes sur les lieux de l'événement, et bien souvent pas seuls, puisqu'avec les années, les élèves sont bien sûr devenus adultes, mais ont aussi fondé une famille. Mais ce que tout le monde ignorait, excepté les organisateurs, c'est que dans les coulisses de ces retrouvailles, même les professeurs de l'époque étaient là. À la surprise du public, ils ont été invités un par un sur le devant de la scène, de quoi faire remonter de nombreux souvenirs à la surface. Les élèves ont gardé un très très bon souvenir de nous, mais nous aussi. Je crois que ça a été très, très motivant à l'école de Rieux parce qu'on était une très très bonne équipe pédagogique. On avait beaucoup de complicité aussi avec les parents d'élèves et la mairie. Et on a fait des choses exceptionnelles qui étaient bien innovantes avant l'heure. On a fait des classes de neige, on a créé beaucoup de choses à la bibliothèque. Pour qu'aujourd'hui, mes collègues qui viennent d'Alsace, de Dordogne, moi-même de Maine-et-Loire et que nous retrouvions tous ici, ça veut dire aussi, c'est une expression comme quoi on a des très bons souvenirs l'un et l'autre de part et d'autre. Ça a été des élèves bons et mauvais, mais on essayait d'en faire le maximum. La réunion Rieux 30 ans après a nécessité l'investissement des anciens élèves organisateurs, mais a aussi pu bénéficier de l'appui de la maire de la commune. L'élu, qui a permis à la manifestation de voir le jour, voyait l'événement non seulement comme un regroupement convivial, mais plus encore comme un hommage au système scolaire républicain. Je crois que l'école est quelque chose qui est la base de notre société, qu'il faut l'encourager, il faut en parler, il faut que tout le monde respecte l'école et voit son rôle dans la société. Et j'ai voulu aider tous ces jeunes que je connais, et les enseignants, pour justement valoriser la fidélité et la reconnaissance aux enseignants et aussi que les enfants sachent qu'ils ont la chance d'aller à l'école, que ça fait partie de la République et qu'on l'apprécie de plus en plus. On ne méprise pas l'école, mais il faut encore la valoriser davantage. Et l'aventure ne s'arrête pas là pour ceux qui ont initié ces retrouvailles. Alors que ce rendez-vous était une première à Rieux, les aînés des anciens élèves veulent pérenniser le concept et passer le flambeau aux camarades issus des classes après 1986. Pour ce faire, une association verra bientôt le jour, une belle histoire, en somme, de transmission entre générations.